Salut à tous, c'est Greg et Jimmy, et aujourd'hui on fait une ouverture qui va vraiment me faire plaisir car c'est sur mon Pixar préféré et c'est Coco. C'est parti. Enfin on va ouvrir ces boîtes là des Mystery Mini Coco. Ça fait super longtemps que je voulais m'en prendre. Déjà je vous montre cette magnifique boîte. Alors je trouve que quand même les boîtes à cette époque, on dirait que c'était il y a longtemps que je dis à cette époque, mais les boîtes étaient un peu moins travaillées que maintenant. De chaque côté on voit les différentes figurines, enfin on en voit 4 différentes. Le problème c'est sur la série qui se trouve juste derrière. Nous avons 8 personnages différents et si vous comprenez bien, quand vous achetez un display entier, vous avez automatiquement des doubles. Je comprends pas la logique de Funko d'avoir fait ça, alors que dans ce film, il y a énormément de personnages différents. C'est un peu dommage. Il y a quand même un système de rareté, forcément, vu qu'il n'y a que 8 personnages différents. 1 sur 6, 1 sur 4 aussi, qui est vraiment plus simple, et du 1 sur 12. Alors, même si avec des tels probas, ça risque de pas être forcément évident, on va quand même dire quel personnage ou lesquels des personnages on aimerait avoir le plus dans cette ouverture. Moi j'aimerais beaucoup avoir une des 2 versions de Dante, parce que voilà, c'est un petit personnage rigolo, comme il y a beaucoup de personnes qui l'adorent, c'est normal. Pour moi, Miguel, forcément, une des 2 versions. Et après, ouais, je pense Dante aussi, dans une des 2 versions. C'est le personnage un peu comique. C'est ça, ouais. C'est ça, et puis on aime bien les personnages animaux quand même. Un peu co-comique. On commence avec la première boîte. Ah, la boîte, elle est granuleuse. Touche, on dirait qu'il manque... Il n'y a pas de vernis dessus. C'est bizarre, on dirait que l'encre va s'enlever. Mais non. Hop, le petit sac poubelle. Ouais, je crois savoir qui c'est. Hop. Et c'est... Hector. C'est bien. Ah, il est trop beau. J'avoue qu'il est bien aussi, c'est un personnage qui est super adorable, quoi. Super attachant. On va pas spoiler si vous avez jamais vu le film, mais il est vraiment... Non, mais si vous l'avez pas vu, c'est une grosse erreur. Allez le voir tout de suite, quoi. C'est un très très bon Pixar, ouais. Franchement, on vous le conseille, ça parle vraiment des traditions mexicaines, de la famille. De la famille en général. Ça, ouais. Et c'est vraiment super sympa et super attachant au niveau des personnages. Et surtout de lui, Hector, vraiment magnifique. Déjà que la pop d'Hector était vraiment pas mal. Oui, c'est vrai, super belle. Ouais. Mais là, la Mystery Mini est vraiment sympa aussi. Le chapeau de paille avec les trous dedans, et puis il est tout abîmé, hein, comme dans le film. J'adore sa petite tête, il est trop mignon version Mystery Mini. Ouais, avec les petites touches comme ça de maquillage un peu pétantes. On voit son squelette qui est un peu plus terne parce que bon, forcément, il est un peu moins... Ouais. Il est mort depuis plus longtemps. Voilà. Il est un peu moins frais comme squelette dans sa tenue. On voit quand même que c'est un petit peu classe, mais voilà, c'est pas tout jeune non plus, c'est pas tout frais. Non, et puis franchement, le côté voilà, squelette, enfin l'os qui vient relier le haut et le bas du corps est vraiment très bien fait. Et au niveau de la rareté, c'était 1 sur 6. Allez, deuxième petite boîte. Ah, au moins, elle s'ouvre très bien. Les Mystery Mini, ouais. C'est petit. Petit long ou petit volumineux? Alors, un indice, c'est un personnage qui porte un peu le même truc que toi. Ah oui, Miguel. C'est Miguel. Tu devrais le changer, c'est pas le bon rouge. Hein. Ben non, mais j'ai mis exprès et puis j'ai pas les traits blancs là, comme lui. Mais hop, regarde. Hop. Ah, c'est frappant. Quand la pose. Bon, j'ai un peu la barbe et pas le maquillage. Ouais, voilà. Non, mais il est trop bien. Alors, c'est le plus facile, hein, c'est 1 sur 4 pour Miguel. Cette version-là. En gros, dans un display, vous l'avez 3 fois, quoi. Donc, franchement, c'est un peu pénible quand même ce genre de proba chez Funko, mais bon, voilà. Ça bouille, il est adorable, il est trop mignon avec sa petite bouche sur le côté là, son petit sourire en biais, trop mignon. On voit quand même ses petits cheveux qui dépassent de sa capuche. Et forcément tout son maquillage qui lui donne un aspect squelette ouais, c'est ça. Pour passer inaperçu. Non, et puis le sweat comme ça avec la capuche vraiment pour se cacher, vraiment trop beau. Et puis on voit même le petit jean avec le revers sur le bas, ce qui doit être un peu trop long pour lui. Non, franchement, super beau. Et je suis content, au moins on a les 2 personnages un peu héros du film. Ouais, c'est vrai. Ça, franchement, top. Troisième boîte. Non, mais il y a vraiment un problème sur ces boîtes. Hein. Ça fait bizarre au toucher. En même temps, c'est pas fait pour toucher les boîtes. Non, mais les boîtes, maintenant, elles sont lisses. Il y a vraiment un vernis brillant. Là, on voit qu'elles sont mates. Tu vas t'en remettre. Je vais m'en remettre. T'inquiète pas. Ça a l'air gros, non? Oula. Ouais, on l'a pas.
Attends. Ah bah, le sachet il est déjà ouvert d'un côté. On l'a pas. Ah, trop. Oh non. Elle est cassée. T'as le bout dedans. Bon bah c'est Ernesto de la Cruz. Bah j'espère qu'il y a le morceau. Oh, t'es sérieux? Attends, c'est peut-être dans la boîte. Ah. Mais non. Ah, il y a un petit bout qui s'est enlevé. Il y a un tout petit bout. Un petit peu dégoûté qu'elle soit cassée, mais bon, en même temps, le bout de la guitare est quand même pas très épais. Mais bon, à part ça, il est vraiment super beau. Il est bien. Avec le grand chapeau mexicain, le sombrero. Oh, attention. Attention, non mais je dois mal le dire, mais bon, c'est pas grave. Avec les petits motifs argentés autour, vraiment comme dans la version pop. Et puis le maquillage super beau, tous les petits dessins. Puis on voit même qu'il a quelques cheveux gris de chaque côté. Non, puis ouais, toute sa tenue, sa guitare, un peu plus luxueux, on va dire. Hein. Bon, normalement, au bout de la guitare, la partie qui est cassée, il y a une petite tête de mort. Et puis c'est sympa, on voit pas trop, mais à l'arrière, là, on voit entre la veste et le pantalon, vraiment comme sur Hector, la colonne vertébrale. On voit un tout petit peu la colonne vertébrale sur, derrière la figurine. Ils auraient pu juste le coller, hein, pas se prendre la tête, mais non, ils l'ont vraiment fait. Franchement, super beau, au moins 3 figurines différentes pour le moment. Et je dis ça et ça va porter la poisse. Il faut plus secouer parce que je crois que ça les casse en fait. Non mais c'est que c'est super lourd. Bah là, si c'est lourd, il y a un chapeau ou pas? Déjà rien qu'au toucher, tu sais s'il y a un chapeau. Non, mais c'est pas ça. Il y a pas de chapeau? Non mais toi c'est encore plus lourd. Ah, un indice. Non. C'est un personnage qui porte les mêmes fringues que toi. Oh non. Bah ouais mais bon, avec 4 boîtes, t'as réussi quand même à avoir 3 persos différents, tu vas pas te plaindre. Ouais, les 3 qui existent en pop. Ce qu'il faut se dire, c'est que ceux qui ont pris le display entier, ils ont 3 fois celui-là, ils ont 2 fois l'autre 2 fois. Non, ouais, mais ils les ont tous. Bah t'es qu'à prendre le display entier. Non. Voilà donc pour cette ouverture des Mystery Minis de Coco. Pas trop chanceux, on va dire. Mais non, ça va quand même. Après, bon, les raretés, c'était pas fou. Hein. Il n'y a pas des raretés de malade pour avoir une très rare. Hein. On a eu un 6, un 6 et un 4. T'aurais pu avoir 3 fois Miguel en version non, comme ça. c'est bon, on a déjà une vidéo poisse comme ça. Mais on va passer à nos préférés, comme à chaque fois. Roulement de tambour. Pour ma part, c'est Hector. C'est Hector, c'est-à-dire que tu voulais un Miguel? C'est Hector parce que la figurine est quand même très détaillée pour du Mystery Mini. Au final, j'adorais déjà la version pop et cette version-là est vraiment super belle avec sa tête toute mignonne avec ses yeux là. Ils ont vraiment fait un style que je trouve super sympa en figurine. Moi c'est Hector aussi en fait, hein, parce que voilà, franchement je le trouve vraiment super bien, à peu près pour les mêmes raisons. Et maintenant c'est à vous de nous dire dans les commentaires la figurine que vous préférez parmi ces 3 et pourquoi pas même parmi les autres de la collection. Franchement, elle ira pas plus loin. Franchement, dites vraiment celle ou ceux que vous préférez dans cette série de Mystery Mini. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, pensez à pousser, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien, et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.